Hello, I'm Jim Woodford. Bonjour, je suis James Woodford. Et la dernière fois, je vous ai parlé de mon expérience de tomber avec une maladie catastrophique, de mourir et de traverser le tunnel de la lumière, sortant de l'autre côté et voyant quelque chose de hideux et d'horrible à ma gauche qui voulait me tuer, mais à la lumière, cette belle lumière, et quand j'ai crié à la lumière, Dieu a envoyé 3 de ces magnifiques anges pour m'aider, et je sais que cela semble incroyable, mais Dieu est incroyable. Vous voyez qu'il est incroyable, et il a vu quelque chose en moi que je ne voyais même pas moi-même, que je méritais d'être protégé. Et alors j'ai essayé de le décrire, et comme je l'ai dit plus tôt, j'ai l'impression d'avoir échoué lamentablement, parce que comment décrire un être du paradis? Mais vous imaginez, si vous voulez, 3 des créatures les plus royales que vous puissiez jamais concevoir, de très grands, mais élégants. Il y avait un ange de 10 pieds, derrière lui un ange d'environ 13 pieds, et derrière lui encore un ange massif d'au moins 15 pieds de haut. Tous enveloppés dans cette incroyable, j'ai l'habitude de l'appeler lumière blanche, mais c'est au-delà de la couleur, et je suppose que le meilleur terme est celui utilisé par mon co-auteur, le docteur Tom Gartner, qui dit qu'ils étaient vêtus de la plénitude de la gloire du ciel. Mais c'était comme si quelqu'un avait trouvé comment filer un tissu à partir de la lumière du soleil, parce que leurs robes étaient comme si elles étaient filées à partir de la lumière du soleil, et comme s'ils ne voyaient pas leurs pieds, mais qu'ils glissaient le long du sol vers moi. Les robes se déplaçaient d'un côté à l'autre, et j'ai remarqué que même si cela ressemblait à la lumière du soleil, il y avait un reflet comme, même si c'était au clair de lune dansant sur un lac sombre la nuit, c'était vraiment magnifique, et je suis juste étonné parce que je n'y croyais pas, comme je l'ai dit, je savais à quoi ressemblaient les anges. Nous avons tous reçu une carte de Noël, mais tout à coup, voici les créatures de Dieu qui se dirigent vers moi, magnifiquement vêtues, et leurs traits n'étaient ni masculins ni féminins. J'aime penser le meilleur des deux, mais le visage royal, le plus serein, très clair, presque blanc. Ici, au début, je pensais que leurs cheveux étaient blonds, mais en fait, j'ai réalisé avec mon esprit analytique que ce que je voyais était ceci. Je ne voyais pas des ailes, à l'époque dans le sens traditionnel des plumes, mais ils avaient comme s'il y avait 2 flèches de lumière dorée qui penchaient vers l'intérieur à environ 45 degrés au-dessus de leur tête, en partant de leurs omoplates. Et j'ai réalisé que c'était un reflet doré d'une aile à l'autre et qui jetait au-dessus de leur tête ce reflet qui formait une brume dorée, ce reflet des 2 ailes, et cela formait une brume qui rendait leurs cheveux blonds. Je pensais cela, mais en fait, leurs cheveux étaient argentés, et je pense que c'est là que nous pouvons avoir l'idée d'un halo. C'est en fait la réfaction ou la réflexion de la lumière entre leurs ailes au-dessus de leur tête et qui jette cette belle lueur dorée sur cet incroyable visage serein. Mais de toute la beauté des anges, la chose que je vois le plus dans mon esprit était leurs yeux. Les yeux d'un ange ne sont pas verts, pas bleus, pas gris, mais la plus incroyable nuance de violet. Des yeux violets me fixant, et j'ai remarqué quelque chose qui m'a amusé après avoir été avec eux un moment. J'ai réalisé que les anges ne clignent jamais des yeux. Maintenant, si vous y pensez sur Terre, si quelqu'un vous lance ce regard, ce n'est généralement pas une bonne nouvelle. Mais quand les anges m'ont regardé sans ciller des yeux, j'ai eu ce sentiment que c'était l'amour et la protection. Êtes-vous bien? N'ayez crainte. Sentez-vous bien. Et comme ils sont venus vers moi, je veux dire que le premier mesurait 10 pieds de haut et je regarde cette magnifique créature. Il vient et derrière lui, comme je l'ai dit, il y en avait un autre d'environ 13 pieds de haut, le plus grand venant de derrière, et j'ai appris que c'était un ange guerrier et il avait été envoyé pour combattre les ténèbres. Et les ténèbres s'étaient enfuies. Et il était habillé différemment. Et cela voulait dire, par cet aspect et par la façon dont les 2 autres anges lui ont reporté, qu'il était en contrôle, parce qu'il avait plus de gravité. Il était non seulement plus grand physiquement, mais il semblait être en charge de l'opération, pour ainsi dire, de l'opération de sauvetage. Et le grand ange était également habillé légèrement différemment. Sa robe était aussi bien que dans la plénitude de la gloire. Mais ses manches étaient bordées de pourpre et d'or. J'étais tellement impressionné par la puissance qu'il semblait avoir, et en même temps par cette aura de douceur qui venait d'eux. Et j'ai eu le sentiment, et c'est la seule façon de le décrire, j'ai eu l'impression qu'ils avaient cet air de bienséance victorienne très polie.
Mais ce qui m'a stupéfait était que le premier ange était venu droit vers moi, et je regardais ses yeux violets, et il a regardé en bas, il a eu un petit sourire, et puis soudain j'ai entendu sa voix. C'était comme un transfert de pensée, et alors qu'il me souriait, son bras est sorti et est passé autour de mon épaule et m'a tiré et attiré plus près de son corps. Et puis soudain, j'ai pris conscience de cette magnifique aile énorme qui sortait autour de son bras et me tirait plus près de son corps. Et j'ai eu le sentiment de paix le plus incroyable. C'était comme si une vibration me traversait que je n'avais jamais ressentie de toute ma vie. La plus agréable sensation indescriptible d'être étreint par un ange. Et alors qu'il me tenait près, j'ai levé les yeux vers son visage, et ses beaux yeux violets ont regardé dans les miens, et puis j'ai entendu la voix d'un ange pour la première fois, et c'est ce qu'il a dit. « N'aie crainte, James, nous sommes tes amis constants. » Et maintenant, quand je signe une Bible, ou que je signe n'importe quelle carte à n'importe qui, ma femme Lorraine vous dira que je la signe toujours « James, votre ami constant ». Ce sont nos amis constants, ils sont réels, ils existent aussi sûrement que la personne assise à côté de vous existe. Et me voici donc blotti contre cet ange, me sentant tellement aimé et protégé. Et les ténèbres sont parties. Et dans mon émerveillement, j'ai tendu la main et j'ai mis ma main sur son bras, et quelque chose de merveilleux est arrivé, quelque chose de merveilleux. Alors que je touchais son bras, le sentiment que j'avais intensifié, et j'ai senti que j'avais outrepassé mes limites, et j'ai donc retiré ma main. Et quand je l'ai fait, la lumière du corps de l'ange est revenue avec ma main jusqu'à ce que je m'éloigne d'environ 6 à 10 pouces. Puis la lumière a lâché ma main et est entrée dans le corps de l'ange. Je suis ici pour vous dire aujourd'hui que l'amour de Dieu est collant. Il y a quelque chose que vous n'entendez pas tous les jours. La lumière de Dieu, l'Esprit de Dieu veut s'accrocher à vous. Il veut que vous reveniez d'une manière que vous ne pouvez jamais imaginer. L'amour voulait rejoindre une partie de moi qui était à part. Et j'ai senti que cet amour collant me réclamait, me ramenant à Jésus. Et là, je ressens l'amour collant de Dieu, la lumière de l'ange, accrochée à ma main. Le plus magnifique sentiment que vous pourriez jamais imaginer. Être étreint par un ange de Dieu. Et moi, comme je l'ai dit au cours des 2 dernières années, je voudrais que les gens me disent « James, qu'est-ce que c'est que d'être étreint par un ange? Cela ressemble à quoi ?» Et j'ai lutté avec cela pendant des mois et des mois. Comment puis-je décrire ce que j'ai ressenti? Et finalement, je suis arrivé à cette conclusion. Être étreint par un ange de Dieu, c'est comme être étreint par 50 grand-mères à la fois, avec un léger soupçon de tapioca. J'ai senti le tapioca, mais laissez-moi vous dire pourquoi nous servons un Dieu si compatissant, si aimant, si soucieux qu'il réalise à quel point c'est une transition pour nous de partir de notre être terrestre au ciel pour que notre esprit fasse cette transition. Et donc il met des choses devant nous pour nous calmer, pour que nous nous sentions chez nous. Et pourquoi tapioca pour moi? Et parce que lorsque j'étais un petit garçon, marchant à la maison, à travers un blizzard en Terre-Neuve, je rentrais de l'école à la maison et ma grand-mère me balayait la neige. Ma mère s'asseyait devant le poêle à bois et me donnait un grand bol de tapioca chaud. Et pour chacun de vous, quand vous y arriverez, Dieu mettra devant vous quelque chose qui vous fera sentir que vous êtes chez vous, parce qu'enfin vous y êtes. Et pour moi, c'était du tapioca. Alors, mettons les choses au clair, vous n'êtes pas obligé d'aimer le tapioca pour aller au paradis. Vous ne devez vraiment pas. Pour moi, cela m'a rappelé des souvenirs de l'amour de ma mère, de ma grand-mère et de cette petite maison chaleureuse et confortable dans le paysage hivernal du nord de la Terre-Neuve. Et je suis constamment étonné de voir comment Dieu, avec tout ce à quoi il doit penser, peut se souvenir que quand j'étais enfant, j'aimais le tapioca. Jésus vous connaît mieux que vous-même. Et la chose la plus merveilleuse est que vous avez ce sens de la famille. Non seulement que vous êtes rentré à la maison, mais vous avez ce sens de la famille que vous êtes parmi votre famille d'origine, et vous l'êtes vraiment. Et donc je ne sais pas combien de temps l'ange m'a étreint, mais j'ai soudainement pris conscience que son aile s'éloignait et que son bras revenait, et il s'est reculé. Et l'ange de 13 pieds de haut s'est reculé, puis ils se sont tous les deux inclinés devant le grand ange, alors qu'il s'approchait de moi. Maintenant, souvenez-vous qu'il mesure 15 pieds, construit comme un guerrier massif, et il y avait un sentiment de force et de douceur en même temps. Et comme je l'ai dit, sa robe était légèrement différente, mais j'ai remarqué quelque chose d'autre. Il avait une ceinture dorée autour de la taille qui passait une fois sur une épaule, et sur cette ceinture, il y avait une ceinture dorée et il avait un fourreau.
et je pouvais sentir une lumière sortir du fourreau, armée d'un pouvoir immense. Je ne sais pas si George Lucas, lorsqu'il a inventé le sabre laser dans la guerre des étoiles, avait eu une rencontre angélique, mais ce que j'ai vu, c'était une arme de lumière et les ténèbres se sont enfuies, et il s'est approché de moi. Maintenant, pensez à combien il mesure, 15 pieds. Puis il s'incline devant moi de la manière la plus respectueuse, pas seulement un arc de bienséance victorienne ou de politesse, mais un arc de véritable... Ah, l'ange était en admiration devant moi. Comment cela pourrait-il être? Parce qu'il a vu en moi la lumière, l'esprit de son maître. Vous n'avez aucune idée à quel point vous êtes unique pour Dieu. Il a mis sa lumière en vous, et pourtant il vous a donné le libre arbitre d'en faire ce que vous voulez. Je l'ai ignoré pendant la majeure partie de ma vie, mais je n'ignorerai plus jamais la lumière en moi. Et maintenant, me voici à l'entrée du paradis, et l'ange se prosterne devant moi. Devant moi! Vous voyez que Dieu a créé les anges pour le servir, mais il nous a créés avec sa lumière, son esprit, et les anges l'ont reconnu, et ils s'inclinaient devant la lumière et l'esprit de leur maître en moi. J'étais submergé par la majesté du moment, et alors qu'il se redressait, il m'a souri à nouveau. Ses lèvres n'ont pas bougé, mais ce transfert de pensée m'est venu et j'ai entendu la voix très profonde de cet ange, et il m'a dit, alors qu'il se redressait, « James, veux-tu marcher avec nous ?» Puis il a fait ce mouvement, et alors que cet énorme bras et cette robe géante sont revenus, ce beau chemin est apparu à travers l'herbe verte du ciel, et je me tourne, et avec un ange de chaque côté, et le grand ange derrière, je commence ma marche à travers le paradis. Mesdames et messieurs, les mots n'existent pas dans notre vocabulaire humain pour décrire la beauté de ce que j'ai vu. Mais imaginez, si vous voulez, comme j'ai commencé ma marche, cette incroyable voûte de Dieu, pas un bleu profond, un bleu que je n'avais jamais vu auparavant. Et j'ai vu passer une grande partie de ma vie dans le ciel, et le pilote en moi est sorti, et j'ai commencé à chercher le soleil, parce que si je pouvais voir le soleil, je pouvais m'orienter par rapport au sud-ouest et le nord-est. Et souvenez-vous de tout ce que j'avais pensé avant de pouvoir finir de penser à la question à laquelle l'un des anges a répondu. C'était magnifique, c'était comme s'ils étaient dans mon esprit, et je suppose que j'ai dû penser « Où est le soleil ?» parce que tout à coup j'ai entendu la voix du grand ange et il m'a dit « James, au paradis, il n'y a ni soleil, ni lune, ni étoile. » Maintenant, vous devez vous rappeler qu'à cette époque, je n'avais aucune connaissance des Écritures. Mais depuis que je suis revenu, je les ai lues. Je suis resté assis pendant des jours avec des pasteurs qui ont une connaissance biblique profonde, et bien sûr, il est dit dans les Écritures qu'il n'y a ni soleil, ni lune, ni étoile. Et donc, parce qu'il n'y a pas de soleil au-dessus de la tête, il n'y a pas d'ombre au paradis. Maintenant, pensez à cela. Cela compte. Nous allons vers notre voiture par une belle journée. Jusqu'à 2 heures de l'après-midi, il y a une ombre de 3 pieds d'un côté. Y avons-nous déjà réfléchi un instant? Bien sûr que non, nous n'y avons pas réfléchi. Nous avons grandi avec elle, mais au ciel, car tout respire la lumière de Dieu, il n'y a pas d'ombre, aucune obscurité d'aucune sorte. Mais l'autre chose merveilleuse est qu'il n'y a pas d'ombre de désespoir, pas d'ombre de honte, pas d'ombre d'injustice, pas d'ombre de haine, pas d'ombre de quoi que ce soit qui puisse affecter l'amour que vous ressentez, qui imprègne tout au paradis. Donc ma vision a été considérablement améliorée, car en marchant, j'ai pris conscience que ma vision avait changé, et que j'avais maintenant une vision périphérique, et pourtant avec la capacité de voir devant, des deux côtés, et derrière, sans même tourner la tête. Et pourtant, à la même seconde, ma vision était comme si c'était des jumelles, et comme si c'était un téléobjectif en même temps. Et automatiquement, je pouvais voir comme je n'avais jamais vu auparavant, et je pouvais regarder les montagnes lointaines du paradis, et je devais juste me concentrer, et je pouvais voir les pétales d'une belle fleur sur les pentes du paradis. Et pourtant, l'instant suivant, je pouvais me concentrer sur une fleur au sol. Les gens disent que cela semble déroutant. Regardez, ce n'était pas plus difficile que d'envoyer des SMS et de regarder les informations à la télévision. Cela se produisait automatiquement. Mais j'ai pu voir et absorber tout autour de moi, dans toutes les directions, les fleurs incroyables, les beaux pâturages, le ciel sans soleil, les belles volées de colombes et d'oiseaux multicolores, des espèces qui n'existent pas sur Terre, volant d'arbre en arbre, les beaux ruisseaux qui serpentent à travers le ciel, remplis de cette eau cristalline qui finalement se jette dans l'eau de la vie,
dans le fleuve de la vie et à travers le dessous de la porte du ciel, et les lits des ruisseaux étaient magnifiques. L'eau était d'une couleur bleue aquamarine, comme un bijou turquoise parfait, et les lits du ruisseau étaient recouverts d'or, et donc la lumière se réfractait sur cela et dansait à travers l'eau. Et l'eau faisait un beau son, alors qu'elle ondulait pour rejoindre la rivière de la vie. Et j'étais juste submergé par la beauté. C'était presque plus que je pouvais comprendre. Et je posais toutes ces questions, et j'avais des journaux remplis des réponses des anges. Et ce livre que nous avons produit n'est qu'un simple échantillon des gloires du ciel. Et alors que nous marchions, j'étais conscient de tout ce qui m'entourait. Tout est conscient que je suis là. Mais je regarde en bas, et des deux côtés du chemin se trouvaient ces fleurs incroyables. Et au début, lorsque je les ai regardées, même avec ma vision aussi améliorée qu'elle l'était, il m'a semblé qu'elles étaient composées de vitraux. Cela m'a intrigué. Alors je me suis arrêté, et l'ange s'est agenouillé sur un genou et m'a invité à le rejoindre. Nous nous sommes agenouillés, et j'ai remarqué que nos genoux touchaient le sol du ciel. La lumière s'en échappait. Et il m'a dit « James, regarde !» Et il a versé l'une des fleurs dans sa main, et j'ai alors compris pourquoi on aurait dit que c'était du vitrail. C'était simplement parce que les pétales de chaque fleur étaient transparents et diaphanes. Et alors, quand je regardais une fleur rouge en dessous, c'était le bleu, et en dessous c'était vert, et en dessous c'était jaune, et tout était combiné pour créer une couleur qui n'existe pas sur Terre. Et alors qu'elle se déplaçait dans la brise, cette couleur changeait sans cesse. Et voici un concept étonnant. Au paradis, la couleur a du son, et le son a de la couleur. Maintenant, voilà une question pour les scientifiques. La couleur a le son et le son a la couleur. Et donc je suis intrigué par la beauté de ces fleurs, et l'ange m'a invité à descendre encore plus près, et à regarder cette beauté. Et comme je suis là-bas, tout à coup, des fleurs sort le parfum le plus magnifique. Vous savez, j'étais en Amérique du Sud, j'étais en Afrique, mais ce n'est rien à comparer avec le parfum qui se dégage de ces fleurs. Je voulais juste m'allonger là et inhaler ce magnifique parfum, et je me souviens avoir dit à l'ange à quel point elles sentent bon. Et il m'a souri, il a dit « James, c'est le parfum de la sainteté. Le parfum de la fleur est le parfum de la sainteté. » Et alors que je me penchais pour l'inhaler encore plus, j'ai soudainement pris conscience de quelque chose qui ressemblait au tintement de petites cloches, mais c'était mélodique. Il y avait un rythme, et il semblait y avoir un son venant des fleurs, et c'était beau, et cela formait une mélodie, et au fur et à mesure qu'il montait, ce son se transformait en couleurs les plus faibles, alors qu'il captait la brise du ciel et s'écoulait. Et j'ai remarqué que la couleur qui avait le son et le son qui avait la couleur se dirigeaient vers une lumière lointaine à l'horizon. Et on m'a dit que tout cela allait comme une louange au trône de Dieu. Et j'ai dit à l'ange, qu'est-ce que c'est que cette musique que j'entends? Et ce qu'il a dit était vraiment transformationnel. Il a dit, oui James, les fleurs sont si heureuses que tu es au paradis. Elles te chantent. Imaginez, les fleurs vous chanteront au paradis. J'étais tellement submergé par cela, et il m'a doucement aidé à me lever, puis nous avons continué notre marche. Et j'étais juste captivé, je veux dire, il y a des espèces de fleurs que nous avons sur Terre, mais des dizaines de milliers que nous n'avons pas. Ce sont des fleurs célestes. Et comme nous marchons, je pose toutes ces questions. J'ai eu la sensation la plus étrange en même temps avec ma vision périphérique. J'ai ressenti, même s'il répondait aux questions, et je n'aime pas utiliser ce terme, c'est juste trop informatique, mais il n'y a pas d'autre moyen de le décrire. Mais en plus de répondre à mes questions, il y avait un transfert de pensée. J'ai senti que j'étais en fait en train d'être téléchargé avec toutes ces informations sur le paradis et ses environs. Par exemple, ils m'ont dit qu'ils se réfèrent au paradis comme au jardin qui entoure le paradis, ce qui signifie en fait un jardin clos, et c'est la belle campagne qui entoure les murs célestes de la ville sainte. Et pendant que nous marchions, ils ont répondu à toutes les questions auxquelles je pouvais penser. Et je dois avoir été l'un des types les plus bavards qu'ils aient jamais eus. Mais je voulais juste en savoir plus sur ce magnifique royaume que je ne connaissais pas. Et alors que nous marchions, et que je regardais toute la beauté autour de moi, partout, j'ai remarqué que nous marchions près des fleurs qui tournaient leurs pétales vers nous, comme si elles nous regardaient passer, et qu'elles étaient si heureuses que j'étais là. Et j'étais submergé par ce sentiment d'amour, de paix et de grâce, qui imprègne toute la lumière de Dieu, comme je l'ai dit, émanant de chaque création dans le ciel. Cette lumière nacrée, cette lumière sacrée d'or qui couvrait tout, plus pure que la lumière du soleil et plus belle que le clair de lune, d'une beauté déchirante.
Et nous voyageons dans le long de ce chemin, il répond à toutes les questions que je me pose. Nous arrivons à une légère montée, et au fur et à mesure que nous montons, comme je l'ai dit il y a quelque temps, Dieu met des choses devant nous pour que nous nous sentions chez nous. Et lorsque j'ai grandi à Terre-Neuve, toute ma vie, j'ai possédé des chevaux. Et en fait, ma merveilleuse épouse Lorraine et moi, nous sommes rencontrés à cheval, donc les chevaux ont toujours été une grande partie de ma vie terrestre. Et alors que je marchais sur ce chemin et que je conversais avec les anges, et ils ne me parlaient pas dans un style contemporain, mais dans un style très poli, très correct, et comme je l'ai dit plus tôt, dans un genre avec une sorte de bienséance victorienne. Et au fur et à mesure que nous arrivons, il y a une clôture de rails fendus comme vous le verriez dans n'importe quelle ferme équestre de nombreux endroits en Amérique ou au Canada, et je suis sur le point de réaliser que Dieu a encore une fois mis quelque chose de merveilleux devant moi pour me faire sentir que je suis chez moi. In front of me to make me feel I am at home.